Dans cette vidéo, on va analyser une dynamique que beaucoup d'hommes vivent sans vraiment la comprendre. Ce moment précis où tu choisis le silence. Et ce que ce silence fait réellement n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens imaginent. Parce que ton silence ne crée pas seulement de la distance, il détruit quelque chose de plus subtil, les illusions qu'elle avait construites sur toi. Pas des illusions conscientes, mais des images, des certitudes, des attentes implicites. Et quand tu retires sur ta présence verbale et émotionnelle, ces constructions commencent à se fissurer. Le stoïcisme nous rappelle une chose simple. Ce n'est pas ce que tu fais de plus qui change la dynamique, c'est ce que tu arrêtes de nourrir. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi au canal, laisse un like à la vidéo et active les notifications pour ne rien manquer. Numéro 1. Le moment où ton silence casse la version simplifiée qu'elle avait de toi. Au début, elle te perçoit à travers une version stable, une version construite à partir de tes réactions, de ta présence, de ta cohérence. Même sans s'en rendre compte, l'esprit crée toujours une image simplifiée de l'autre. C'est un mécanisme naturel. Le stoïcisme explique ce principe. L'esprit humain préfère une représentation stable, même incomplète, plutôt qu'une incertitude permanente. Et cette représentation devient confortable, prévisible, lisible, accessible. Mais ton silence vient perturber cette structure, parce qu'il retire les éléments qui rendaient en cette image stable. Et dès que la stabilité disparaît, l'interprétation commence. Le paradoxe est puissant. Tu ne fais pas plus. Mais en retirant ta réponse habituelle, tu retires aussi la certitude qu'elle avait sur toi. Et quand la certitude disparaît, les illusions commencent à se briser. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui n'est plus confirmé par l'expérience directe commence à être questionné par l'esprit. Elle commence à se demander « Pourquoi il est sot comme ça maintenant ? Est-ce que je me trompais sur lui ? Est-ce que j'avais une mauvaise lecture depuis le début ?» Et ces questions ouvrent une faille. Parce que l'image qu'elle avait de toi n'est plus totalement fiable. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas cherché à la faire douter. Mais ton silence a supprimé les confirmations qui maintenaient toutes ces illusions intactes. Et quand les confirmations disparaissent, les illusions ne tiennent plus très longtemps. Numéro 2. Le moment où elle commence à combler le vide avec ses propres interprétations. Quand les confirmations disparaissent, quelque chose de plus profond se met en place. L'esprit n'accepte pas le vide, il le remplit. Et ce qu'il utilise pour le remplir n'étant jamais neutre. Le stoïcisme explique une vérité simple. Lorsqu'une information manque, l'esprit humain ne s'arrête pas, il invente des hypothèses pour restaurer une sensation de cohérence. Et ici, ton silence crée exactement ce type d'espace. Un espace sans réponse claire, sans direction, sans validation. Donc, elle commence à interpréter. Pas une seule fois, mais en continu. Chaque absence de réaction devient un signal potentiel. Chaque silence devient une signification possible. Chaque détail devient une piste. Le paradoxe est puissant. Tu ne dis rien, mais ton absence devient un langage que son esprit essaie de traduire. Et plus elle traduit, plus les versions se multiplient. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui n'est pas expliqué de l'extérieur est toujours expliqué de l'intérieur. Et ces explications internes ne sont jamais parfaitement objectives. Elles sont influencées par l'émotion, le doute et la mémoire. Elle peut penser que tu es distant, puis penser que tu réfléchis, puis penser que tu t'éloignes volontairement, puis penser que tu changes. Aucune version ne s'impose complètement, et c'est là que le processus devient important, parce que l'esprit reste actif tant qu'il n'a pas de réponse stable. Elle essaie de donner du sens à ton silence, mais le sens reste fluctuant, et cette fluctuation maintient ton image présente dans son esprit. Le paradoxe final est simple, tu n'as rien ajouté à la situation. Mais ton silence a forcé son esprit à construire des explications qui n'existaient pas avant, et une chose construite mentalement prend souvent plus de place qu'une réalité simple. Numéro 3. Le moment où ses propres interprétations commencent à influencer ses émotions. Quand les explications internes se multiplient, quelque chose change de niveau. Ce ne sont plus seulement des pensées, ce deviennent des déclencheurs émotionnels. Le stoïcisme explique une chose essentielle. L'émotion ne naît pas directement de la réalité, mais de la manière dont l'esprit raconte cette réalité à lui-même. Et ici, elle commence à se raconter plusieurs histoires en même temps, sans s'en rendre compte. Une partie d'elle essaie de rester rationnelle, une autre cherche du sens, et une autre réagit émotionnellement à ce qu'elle imagine. Le paradoxe est puissant. Ton silence n'agit pas directement sur ses émotions, mais les interprétations qu'il crée, elles, oui. Et c'est là que tout devient plus profond, parce qu'elle ne contrôle plus totalement ce qui déclenche ses ressentis. Un souvenir, une idée, une hypothèse sur toi.
et chaque élément peut produire une réaction différente. Le stoïcisme ici est très clair. Plus l'esprit génère de scénarios, plus il devient sensible à chacun d'eux. Et cette sensibilité n'est pas stable, elle varie, elle monte, elle descend, elle revient. Et cette variation crée une impression étrange, comme si quelque chose était encore actif entre vous, même sans contact. Elle peut essayer de rationaliser cette impression, mais elle revient, parce qu'elle est alimentée par ses propres pensées, et non par tes actions. Le paradoxe final est simple, tu n'es pas en train d'influencer directement ces émotions, mais ces interprétations de ton silence ont commencé à les générer à ta place, et quand les pensées deviennent la source des émotions, la réalité extérieure perd le contrôle de la dynamique intérieure. Numéro 4, le moment où elle commence à douter de sa propre lecture de la réalité. Quand les émotions deviennent instables, quelque chose de plus profond apparaît encore. Ce n'est plus seulement toi qu'elle essaie de comprendre, c'est sa propre manière de comprendre. Le stoïcisme explique un principe fondamental. Quand la perception d'une situation devient incohérente, l'esprit ne remet pas immédiatement la réalité en question. Il remet d'abord en question sa propre perception. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Elle ne sait plus si ce qu'elle ressent est fiable, ni si ce qu'elle pense est juste, ni si ses interprétations sont exagérées ou insuffisantes. Le paradoxe est puissant. Ton silence n'a pas seulement créé des questions sur toi, il a créé des questions sur elle. Et cette inversion est décisive, parce qu'elle commence à se regarder en train de réagir, à analyser ses propres pensées, à observer ses propres émotions, à surveiller ses propres réactions, et plus elle s'observe, plus elle devient consciente du déséquilibre. Le stoïcisme ici est très clair. La conscience excessive d'une réaction ne la stabilise pas, elle la rend plus complexe. Et cette complexité crée une tension intérieure. Elle peut essayer de se convaincre que ce n'est un rien. Mais ce qu'elle ressent ne suit pas toujours ce qu'elle décide de penser. Et c'est là que la fissure s'élargit. Parce qu'il y a maintenant deux niveaux en parallèle. Ce que tu es dans la réalité et ce que tu es dans son interprétation. Et entre les deux, ce qu'elle ressent sans contrôle total. Le paradoxe final est simple. Tu n'es plus seulement un sujet d'interprétation. Tu es devenu un déclencheur d'auto-analyse. Et quand quelqu'un commence à s'observer en train de ressentir, la dynamique n'est plus extérieure, elle devient intérieure. Numéro 5, le moment où elle commence à chercher une cohérence, là où il n'y en a plus. Quand l'auto-analyse devient constante, une nouvelle étape apparaît, le besoin de cohérence. Parce que l'esprit humain ne supporte pas longtemps le désordre interne sans tenter de le structurer. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Ce n'est pas le chaos extérieur qui fatigue l'esprit, mais l'impossibilité de lui donner une forme stable. Et ici, la stabilité a disparu. Ton silence n'est pas constant dans son interprétation. Il change de signification selon son état émotionnel. Donc elle cherche une logique fixe, une explication qui resterait vraie dans tous les moments. Mais cette explication n'existe pas clairement. Le paradoxe est puissant. Plus elle essaie de stabiliser ta signification, plus elle multiplie les versions possibles. Et ces versions ne s'annulent pas. Elles coexistent, ce qui crée une surcharge mentale subtile. Elle peut penser à toi comme distant dans un moment, puis comme réfléchi dans un autre, puis comme détaché, puis comme stratégiquement silencieux. Et aucune de ces lectures ne disparaît complètement. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit humain préfère plusieurs explications imparfaites, plutôt que l'absence totale d'explication. Et cette préférence maintient le processus actif. Elle commence alors à chercher des indices, dans le passé, dans des détails, dans des incohérences perçues, comme si quelque chose devait expliquer ce présent. Mais plus elle cherche, plus le système devient complexe, parce que chaque détail peut soutenir une interprétation différente. Le paradoxe final est simple. Tu n'as pas ajouté de confusion, mais ton silence a retiré le cadre unique qui rendait tout lisible. Et quand le cadre disparaît, la cohérence devient un travail mental permanent. Numéro 6. Le moment où elle commence à ressentir une perte de contrôle sur sa propre stabilité émotionnelle. Quand la cohérence devient difficile à maintenir, quelque chose de plus profond se produit. Ce n'est plus seulement une recherche de sens, c'est une perte de stabilité interne. Le stoïcisme explique un principe fondamental. L'esprit ne souffre pas uniquement de ce qu'il ne comprend pas, mais aussi de ce qu'il ne parvient plus à organiser de manière stable dans le temps. Et ici, ton silence agit comme un élément instable dans son système de pensée. Pas parce qu'il change, mais parce que sa lecture de celui-ci change constamment. Le paradoxe est puissant. Un même silence
peut être interprétée de plusieurs façons différentes selon son état intérieur, et cette variabilité crée une sensation étrange, comme si elle n'avait plus une prise solide sur ses propres réactions. Elle peut remarquer quelque chose d'important. Ces émotions ne sont plus totalement proportionnelles aux événements réels. Elles sont influencées par des interprétations internes qui évoluent, et cela crée une forme de décalage. Le stoïcisme ici est très clair. Quand la perception devient plus active que la réalité, l'esprit perd la sensation de contrôle direct sur ses propres états. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle peut vouloir rester calme, mais une pensée change légèrement son état. Elle peut vouloir détacher son attention. Mais une interprétation relance le processus, et ce cycle devient autonome. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train d'agir sur son esprit, mais ton silence a déclenché un système interne qui fonctionne sans validation extérieure. Et quand l'intérieur devient autonome, le contrôle conscient devient beaucoup plus fragile. Numéro 7. Le moment où elle commence à reconstruire ton image pour retrouver un équilibre mental. Quand le contrôle émotionnel devient fragile, l'esprit cherche une stratégie de stabilisation plus avancée. Il reconstruit, pas la réalité, mais une version de la réalité qui réduit la tension interne. Le stoïcisme explique un principe clé. L'esprit humain préfère une représentation cohérente, même inexacte, plutôt que de rester dans une incertitude prolongée. Et ici, ton silence ne fournit aucune structure externe stable, donc elle crée une structure interne. Elle reconstruit ton image. Mais pas une seule version, plusieurs. Le paradoxe est puissant. Tu n'es plus une seule perception dans son esprit. Tu deviens un ensemble de possibilités mentales. Et chaque possibilité sert à tester une explication différente de ce qu'elle ressent. Elle peut imaginer que tu es détaché volontairement, ou que tu es en train de changer, ou que tu prends de la distance sans intention claire, ou même que tu observes simplement sans réagir. Et aucune version ne s'impose définitivement. Donc le système reste actif. Le stoïcisme ici est très clair. Quand aucune représentation ne stabilise totalement l'esprit, la pensée continue de tourner autour du même sujet sous différentes formes, et ce mouvement devient mentalement persistant. Elle ne peut pas fermer le sujet complètement, parce qu'aucune version ne donne une paix intérieure totale, et c'est là que ton silence prend une autre dimension. Il n'est plus seulement une absence, il devient une source de variation interne. Le paradoxe final est simple, tu ne changes rien volontairement, mais dans son esprit, ton image devient malléable. Et ce qui est malléable mentalement reste toujours accessible à la pensée. Numéro 8, le moment où elle commence à ressentir que la stabilité dépend de ton retour, même sans qu'il arrive. Quand une image devient malléable, elle ne reste pas neutre très longtemps. Elle commence à influencer l'équilibre intérieur, et c'est là que quelque chose de plus profond apparaît. Une attente implicite. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain ne se contente pas de comprendre une situation instable. Il commence à anticiper inconsciemment sa résolution. Et ici, la seule résolution imaginable dans son système mental, c'est un retour à quelque chose de lisible, quelque chose comme avant. Donc ton retour devient une hypothèse interne, pas une certitude, mais une possibilité active. Le paradoxe est puissant. Tu n'es pas revenu, mais ton absence prolongée crée une simulation mentale de ton retour. Et cette simulation n'est pas neutre. Elle génère de l'attention, elle génère de la projection, elle génère de l'attente. Le stoïcisme ici est très clair. Ce que l'esprit imagine comme solution à une tension devient progressivement une référence émotionnelle. Et cette référence commence à influencer ses réactions présentes. Elle peut observer des situations et inconsciemment les comparer à ce qu'elle imagine de toi. Elle peut ressentir des moments de vide, puis imaginer une version où tu serais là. Et cette comparaison crée un contraste. Le contraste amplifie la perception du manque, mais aussi la valeur perçue, parce que ce qui est absent mais imaginé reste actif. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de créer une présence réelle, mais une présence anticipée existe déjà dans son esprit. Et une présence anticipée agit parfois plus fort qu'une présence réelle. Numéro 9. Le moment où elle commence à ressentir une tension entre ce qu'elle imagine et ce qu'elle vit. Quand une présence anticipée devient active, quelque chose de plus complexe se met en place. Un conflit interne, entre deux réalités, celle qu'elle vit et celle qu'elle imagine. Le stoïcisme explique un principe fondamental. L'esprit humain ne traite pas seulement le réel, il compare en permanence le réel à des constructions mentales qu'il génère lui-même. Et ici, ces constructions sont devenues fortes. Ton image imaginée commence à influencer sa perception du présent. Le paradoxe est puissant.
Le réel ne suffit plus à lui seul. Il est constamment mesuré contre une version mentale de toi. Et cette comparaison crée une tension. Parce que les deux ne s'alignent pas parfaitement. Elle peut vivre un moment neutre, mais son esprit ajoute une couche. Comment ce serait si tu étais là? Pourquoi ce n'est plus comme avant? Qu'est-ce qui a changé exactement? Et ces ajouts modifient l'expérience réelle. Le stoïcisme ici est très clair. Ce n'est pas la réalité qui détermine l'état émotionnel final, mais la différence entre la réalité et ce que l'esprit s'attendait à vivre. Et cette différence devient de plus en plus visible. Elle commence à sentir une forme de tension diffuse, pas toujours consciente, mais persistante, un décalage entre ce qui est et ce qui pourrait être, et ce décalage devient émotionnel. Le paradoxe final est simple, tu n'es pas en train de vivre dans sa réalité, mais la réalité qu'elle vit est constamment filtrée par ce que ton absence lui fait imaginer, et quand l'imagination influence le réel, la stabilité devient difficile à maintenir. Numéro 10, le moment où elle commence à douter de sa propre capacité à tourner la page. Quand le décalage entre réel et imaginaire devient constant, quelque chose se fragilise. Ce n'est plus seulement une tension. C'est une hésitation interne sur la direction à prendre. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Lorsqu'un esprit est tiraillé entre plusieurs représentations d'une même situation, il ne se libère pas, il s'alourdit. Et ici, le poids vient de l'incapacité à fixer une conclusion. Ton absence ne produit plus seulement du manque, elle produit une boucle. Elle revient, elle repart, elle se réactive, et cette répétition crée une usure mentale. Le paradoxe est puissant. Plus elle essaie de s'éloigner mentalement, plus ton image revient sous une forme différente, et cette variabilité empêche la fermeture. Elle peut se dire qu'elle devrait passer à autre chose, mais une partie de son esprit continue à traiter ce qui n'est pas résolu. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui n'a pas de clôture émotionnelle reste actif dans la mémoire interne, indépendamment de la volonté consciente, et cette activité crée une forme de résistance intérieure. Elle ne se libère pas complètement, elle n'est pas totalement attachée non plus, elle est entre deux états, et cet entre-deux est inconfortable, parce qu'il ne permet ni rupture nette, ni continuité stable. Le paradoxe final est simple, tu n'es pas en train de la retenir. Mais ton absence n'a pas permis une fermeture émotionnelle claire, et quand rien ne se ferme vraiment, l'esprit reste suspendu entre deux directions. Numéro 11, le moment où elle commence à associer ton absence à une forme de perte intérieure qu'elle ne veut pas nommer. Quand l'esprit reste suspendu entre deux directions, il finit par chercher une signification plus profonde, pas sur la situation, mais sur ce qu'elle lui fait ressentir. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'être humain ne supporte pas longtemps une tension émotionnelle non nommée, il tente donc de la transformer en concept compréhensible. Et ici, ton absence dépasse la simple idée de distance. Elle devient une sensation difficile à définir. Quelque chose entre le manque, l'incompréhension et la réévaluation. Et cette ambiguïté devient centrale. Le paradoxe est puissant. Ce n'est plus ton comportement qui occupe l'esprit, c'est l'effet global que ton absence laisse en arrière-plan. Et cet effet commence à être interprété comme une perte, pas forcément de toi, mais d'un état émotionnel qu'elle ne retrouve plus. Le stoïcisme ici est très clair. L'esprit humain confond souvent la perte d'un état stable avec la perte de la personne associée à cet état. Et cette confusion change la perception. Elle ne regarde plus seulement ce que tu fais ou ne fais pas. Elle regarde ce qu'elle ne ressent plus de la même manière. Et cette différence crée une prise de conscience lente, pas brutale, mais persistante. Elle peut essayer de rationaliser. Ce n'est rien. C'est normal. Ça va passer. Mais ce qu'elle ressent ne suit pas toujours cette logique. Et plus elle tente de minimiser, plus la sensation revient dans des moments inattendus. Le paradoxe final est simple. Tu n'es pas en train de créer une perte directe, mais ton absence a retiré une stabilité émotionnelle implicite. Et quand une stabilité disparaît sans explication claire, l'esprit la transforme en manque. Numéro 12, conclusion. Le moment où tu comprends que le vrai impact n'est pas dans le manque, mais dans la transformation silencieuse de sa perception. Quand une tension émotionnelle devient persistante, quelque chose de plus profond finit toujours par émerger. Une prise de conscience globale, pas sur toi uniquement, mais sur la dynamique elle-même. Le stoïcisme ramène toujours à cette idée. Ce que l'on croit perdre à l'extérieur est souvent une transformation interne de la manière dont on percevait déjà les choses. Et ici, ton absence n'est pas simplement un vide, c'est un révélateur
un révélateur de ce que la stabilité représentait dans la relation, un révélateur de ce que la présence apportait sans être toujours remarquée, et surtout, un révélateur de ce que l'esprit reconstruit quand cette stabilité disparaît. Le paradoxe final est simple, tu ne contrôles plus la situation, mais la situation continue d'évoluer dans son esprit sans toi, et cette évolution ne dépend pas de tes actions, elle dépend de ses interprétations, de ses émotions et de ses reconstructions internes. Le stoïcisme ici est très clair. La véritable liberté ne vient pas de comprendre comment l'autre réagit, mais de ne plus dépendre de ce que cette réaction signifie pour toi. Et à ce niveau, ton absence n'est plus un événement. Elle devient une structure mentale, une structure qui transforme la perception, le souvenir et l'émotion, sans bruit, sans mouvement, mais avec un impact durable.